Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on débrief ce week-end, la quatrième journée de Première Ligue. Elle a été pépite. Un petit derby de Manchester pour finir le week-end. Super. Euh, Écoutez, on va vite commencer parce qu'on a du pain sur la planche. Euh, Ça a été très bien. Ça a été très bien. Alors, dommage, on n'a pas eu de match vendredi soir. Ça nous a permis de. Enfin, ça nous a manqué un peu. Bah, alors, d'habitude, il n'y a pas de match le samedi soir. Ça compense. J'en ai profité pour faire une vidéo sur le match de Marseille vendredi soir. N'hésitez pas à la regarder. Super vidéo. Euh, enfin, super match. Donc, je vous ai fait une super vidéo, évidemment. Où j'ai débriefé un peu tout ça. Euh, Marseille a été très fort dans ce match, très très bon. Évidemment, c'est Lorient, c'est pas le Real de Madrid qui vont affronter mardi. Mais n'hésitez pas à regarder. Si vous n'avez pas vu ce match, c'est très intéressant. Ok, bon, allez, on va pas perdre trop de temps. On va commencer par le premier match du week-end. 13h30 samedi. Un bon samedi midi. Arsenal Nottingham Forest. Voilà, devant le dîner, le déjeuner, waouh, j'ai dit tous les repas. Devant le déjeuner, juste après même, hop, on se trimballe ces compos-là. Ok, alors déjà, Saka blessé. Je sais pas si vous saviez, etc., mais Saka est blessé. Donc c'est Madueke qui remplace ici. Eze titulaire ici, ça c'est cool. Ça c'est cool pour Arsenal, qui puisse compter sur lui. Saliba blessé, on a Mosquera. Tout de suite, je vous le dis tout de suite, Mosquera a été top. Vraiment, il a été super. Dans l'anticipation, j'ai noté que dans l'anticipation, super. Et même dans les sorties de balle, il était très bon. Et cette charnière Gabriel Mosquera va peut-être durer un petit peu de temps, je ne sais pas du tout combien de temps dure la blessure de Saliba. Il est incertain, donc a priori, ça ne devrait pas ça devrait pas être trop longtemps. Mais, euh, mais voilà, si jamais il y a un problème, Mosquera est là, il a fait le taf aujourd'hui. Et puis, si jamais il peut pas non plus, bah, il y a Pierre Hincapié. On sait ce qu'il vaut en Bundesliga, Leverkusen, voilà, champion d'Allemagne il y a 2 ans. Euh, Bref, il y a de quoi faire sur cette charnière. Donc top match de Mosquera, Gabriel, charnière, ces deux-là, là, top, relation top. Mosquera ici, très très bon. Point noir du côté de Arsenal, c'est Odegaard qui s'est blessé encore à l'épaule. Il s'était déjà blessé à l'épaule il y a un ou deux matchs, je sais plus. 2 matchs, je crois. Euh, Dommage. Ranieri qui rentre. Fait pas un mauvais match, hein, mais c'est pas Odegaard. On aurait espéré que Odegaard commence. Il avait très bien commencé sa saison, j'ai trouvé. Donc c'est dommage qu'il se blesse maintenant. J'espère que ce sera pas trop long. Je sais pas si on a beaucoup de nouvelles de Odegaard. Euh, mais encore un problème à l'épaule malheureusement. Évidemment, vous pouvez voir, là les notes sont plutôt correctes ces personnes-là. Zubimendi, vous allez voir son but, je vais vous montrer des images. Gyökeres, peut-être pas 8,3 quand même, il a son but, c'est vrai, mais 8,3 ça fait quand même bien, ça fait quand même pas mal. Au vu de son match, j'ai trouvé que Gyökeres, il se plaçait bien. Il se plaçait bien pour recevoir le ballon, mais après il n'arrivait pas dans la surface. Il y a encore un manque de connexion entre ces trois-là. Là. Faut savoir que Madoke, lui, 1v1 face à Morato, il l'a explosé. Alors Morato, c'est un défenseur central à la base, de métier. Mais là, sur le côté, Madueke, il est passé tout le temps, donc jusqu'à que Murillo soit remplacé à cause d'une blessure. Je vais vous parler rapidement de Team Forest, parce qu'il y a quelques joueurs là que j'ai envie de parler. Donc Madueke, super de ce côté. Eze, très bonne deuxième mi-temps. Donc Gyökeres, pareil, il arrivait à se placer un petit peu avant, mais quand il arrive dans la surface, malheureusement, il ne sait pas bien se placer. Sauf sur son but. Assez, assez étrange que je dise ça, mais c'est vrai que sur son but, il est très bien placé. Mais vous allez le voir évidemment. Voilà, Calafiori très présent. Je l'aurais peut-être mis plus, mais très présent dans le milieu de terrain, sur son côté. Enfin, voilà. Calafiori top match aussi. Et du côté de Nottingham, bah, évidemment, il y a un homme, la Murillo. Il était super. Jusqu'à sa blessure, c'est vraiment dommage qu'il soit blessé parce que physiquement, dans tous les duels, c'était lui qui était là. Même dans ses tacles, dans ses sorties de balle, accélération avec le ballon, pour faire ressortir le ballon. Le gars était présent partout. Voilà. C'était l'homme essentiel de Nottingham pendant la première mi-temps.
Et le gars essentiel de Nottingham dans la deuxième mi-temps, c'est Anderson, évidemment. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce gars-là, c'est un top joueur. Il est super fort dans les récupérations de balles, dans l'organisation du jeu. Euh, non, vraiment top. Je pense que toutes les équipes au monde veulent avoir un joueur comme Anderson. C'est un pilier du milieu de terrain pour Nottingham. Et honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse dans un grand club parce que vraiment, ce gars-là, là, il vient faire 2 matchs titulaires avec les Three Lions. Non, c'est trop cool. C'est trop cool ce qu'il vient de faire, sa progression. Je sais qu'il a fait l'Euro U21 là, avec l'Angleterre. Et quoi, il va avoir 22 ans, voilà, exactement. Non, top match. C'est dommage qu'il soit dans une équipe qui s'est fait battre 3-0, mais voilà. Et malheureusement, Gibbs White, pas bon match. Et Wood, pas bon match. Ah, ils ont touché très peu de ballons et pas dans les phases offensives. Bon, c'est comme ça. Bon, écoutez, on va pas perdre trop de temps, on va se débriefer un peu ce match rapidement. Alors, le premier but, il vient d'un corner, évidemment, comme toujours. Madueke. Alors, il n'y a pas Rice. Rice n'était pas titulaire, sûrement pour préserver. Madueke qui centre. Madueke qui centre. Et c'est repris par Wood qui, alors, on sait que c'est pas un défenseur, hein, c'est un attaquant de pointe, relance dans l'axe. Il relance entre les deux là, sauf que ici il y a un gars, là on le voit pas encore, mais ici il y a un gars qui a fait des ravages. Et ce gars, c'est Zubimendi. Zubimendi là, cette reprise de volée, j'ai mis une image parce que là elle est toute floue, cette reprise de volée qu'il va faire pour l'incruster avec un petit effet, l'incruster ici, magnifique. Magnifique. Là, il y a Cels qui se décale un petit peu pour voir parce qu'il y a tous ces lanceurs, les attaquants ici, qui essaient de voir là où est-ce que est le ballon et tout. Mais à mon avis, il s'attend pas à ce que ce soit une reprise de volée comme ça là qui lui arrive sur lui. Là, on voit, mais en toute technicité, sans rebond, sans rien. Boum. Là, elle va y aller directement au fond des filets. Imparable pour n'importe quel gardien. Ça va être un exploit de la ressortir. Là, Martin Zubimendi. Oh là, j'ai un gros doute. C'est Martin Odegaard, mais aussi Martin Zubimendi. Ok, je dis pas des conneries. Qui nous fait un geste technique magnifique. Bon, on va pas laisser 3 heures. En tout cas, c'était super. Deuxième but, ça vient d'une action un peu lambda. Personne, pas de pression du côté de Forest. En tout cas, pas sur ce moment-là. J'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse pression du côté de Forest. Et quand il y avait une grosse pression du côté de Forest, et ben ils arrivaient bien. Arsenal arrivait assez facilement à ressortir le ballon. Alors c'était une très belle technicité, hein, parce que c'est une grande équipe, mais ils y arrivaient facilement. Là, il n'y a pas de pression. Calafiori tout seul, il fait quelques pas avec le ballon tranquille, personne sur lui. Il a le temps pour armer une énorme frappe, une énorme avant-dernière passe. Là, ce ballon, il va traverser cette ligne-là. Là, ces 4 joueurs-là sont traversés. Ces là sont traversés. Là, le ballon, il traverse tout le terrain. Et ensuite, on le voit ici. On a ici le défenseur. Alors, qui c'est déjà? Je sais plus qui c'est. Je crois que c'est Nico Williams, mais je suis pas sûr. Je suis plus sûr que ce soit Nico Williams qui regarde le ballon. Il se dit: est-ce que je vais l'avoir? Non. Non, il l'a pas aisé, lui, il comprend. Il n'est pas en position de hors-jeu. Il continue. Et là, il comprend. Oh, le ballon est passé devant moi. Aisé qui reprend un petit peu d'accélération pour distancer son adversaire. Qui centre. Gyökeres est bien placé, qui finit magnifique. C'est là que Gyökeres est bien placé. Non, mais super. Super action de Calafiori, évidemment. 3 étoiles, ça passe. Le centre en toute vitesse de Aizé, il n'était pas si facile que ça non plus. Bien 2 étoiles. Et la finition, évidemment, il fallait qu'il soit bien placé. Ça fait une bonne étoile. Très belle action conclue par Gyökeres, ce qui peut lui remettre un petit peu en confiance après ses 2 buts de Leeds. Il n'avait pas marqué d'autres buts en PL. Donc ça c'est cool qu'il puisse remarquer pour lui, pour sa confiance. Là on voit la passe qu'il fait. C'est Nico Williams ici, qui était côté droit. Ah non, du coup, non, c'était Savona. Savona qui était qui a été rentré à la place de Murillo
et Nico Williams qui était reparti sur son côté gauche, puisqu'il avait commencé côté droit. Donc Savona qui fait l'erreur là, de s'arrêter à peu près ici pour voir si le ballon passe, s'il peut avoir le ballon, mais aisé lui. Lui, il n'a pas bronché, il a continué à courir. Sa course, elle est nickel. Il va recentrer, Gyökeres qui marque. Tout est bien dans cette action. Mais il s'arrête pas là. Là, il y a 2-0. 78e minute. Coup franc près de la surface, c'est Noneri. Noneri. Là, il lève la main. Est-ce qu'il va centrer? Ils sont très bons coup de arrêté Arsenal. Là, on voit les 4 là qui vont faire leur file indienne. Là, Gabriel qui va foncer pour mettre sa tête. Est-ce que ça va être ça? Martin de Bimendi ici, retenez-le bien. Et non. Il préfère faire une passe avec Declan Rice, qui fait à Trossard. Et la Trossard qui va renvoyer dans le tas, mais super bien fait. Ça passe. Donc il est rentré juste avant. Et là, une superbe passe. Un peu dans le tas finalement. Là pour le coup c'est dans le tas. C'est ici qu'il faut regarder Martin de Bimendi, hop, qui va, qui va foncer. Il n'y a personne sur eux. Là, les défenseurs sont assez écartés de lui. Ils sont deux là, je crois que c'est Merino à côté. Personne sur eux, personne ne monte sur eux. Hop, et il peut marquer, gagner son duel. Lobé Sels, dommage. Et but, ça fait 3-0 pour Arsenal. Ok, voilà pour ce match face à Nottingham. Rapidement pour continuer les autres débriefs. Et bien écoutez, ensuite on a eu les matchs de 16h. Non, pardon. Si c'est ça, c'est les matchs de 16h. Bournemouth Brighton. Alors là, on a vu un homme qui s'était marqué. J'avais noté que le but de Scott était magnifique. Je ne vais pas vous montrer des photos de chaque match parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais le but de Scott, c'est un but 2 étoiles peut-être. C'est Mignon qui récupère la balle. Scott qui se retourne, qui a le temps de se retourner et qui fait une frappe à l'extérieur de la surface de la passion qui va dans le but. Petrovic, peut-être un peu fautif, mais c'est difficile de la rattraper ici. Minité, malgré la défaite. Intéressant, j'ai trouvé. Toujours dans la provocation, etc. Maintenant, on connaît Minté, c'est un gars qui provoque, qui gagne ses duels, qui accélère, qui centre, qui tire. Il est dangereux ce petit Minté. Attention à Brighton, 2 blessés, Wood et De Kuiper. Bon, attention. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, c'est mieux en vrai top match. Dans les récupérations de balles, plus la passe D pour Scott. Bon, c'était pas le match où il était le plus dangereux, hein. Il était plus dangereux contre Liverpool par exemple. Et puis il marque le péno provoqué par Evanilson. Evanilson qui va chercher son péno à toute fin. Enfin à toute fin en fait à la 60e minute. Mais c'est ce qui permet de mettre le 2-1. Evanilson c'est un peu un gars, il marque pas beaucoup, mais le gars, il, a- il est là pour embêter les défenses là. Il embête toutes les défenses, il va chercher un penalty, il va faire des déviations, il, il va provoquer les défenses, il se place bien pour que les défenseurs le suivent et finalement c'est Semenyo qui récupère, c'est Brooks qui récupère. Enfin, Evan Nilsson, il gêne en fait, c'est pas un buteur mais il gêne. Et c'est assez intéressant pour eux. On le sous-estime peut-être un peu, on se dit ouais Evan Nilsson, 3 buts par saison, non ouais, je sais pas du tout, mais je sais pas du tout combien de buts il met Evan Nilsson par saison, mais c'est pas un grand buteur, c'est pas un grand buteur, mais qu'est-ce qui est intéressant pour son équipe tout simplement. Bah, écoutez, on va regarder ça en direct. Euh, Combien de buts il a mis en PL? Check. Première Ligue 2025-2026. 2024-2025, pardon. Bon, voilà. 10 buts. 10 buts, c'est pas. C'est l'avant-centre. C'est l'avant-centre principal de Bournemouth. Et que 10 buts, vous voyez. Non, mais ça reste un gars qui gêne, c'est un gars qui est intéressant. Intéressant. Palace Sunderland, c'est le gardien hollandais qui a été, qui a été très très bon. Allez voir le résumé hein, si vous voulez. Mais là, c'est pas que parce qu'il a 8,8 sur FotMob, c'est vraiment, il a fait des arrêts réflexes assez impressionnants. Royce. Euh, Moi, j'en attends plus rapidement, je fais 2 mots. Là,
Talbi et Dingra, je suis déçu. Je m'attends à ce qu'il fasse plus en fait. Je voudrais qu'il fasse plus. Je suis très content de ce milieu-là. Euh, Parce que honnêtement, c'est pas mauvais du tout. Il faut encore qu'ils arrivent à se trouver, à combiner ensemble, etc. Mais Habib Diarra, c'est une super pioche. Sadiki, très bon. Granit Xhaka, bon, l'expérience de la première ligue, etc. Mais là, les Black Cats, ils se sont fait peur, hein, bon, en même temps, c'est pas là, c'est à côté, hein, c'est pas non plus Leeds. Je balance Leeds, mais c'est pas non plus Wolverhampton. Ça a été bon aussi en face, hein. Kamada, Pino qui rate des actions aussi, ça c'est dommage. Euh, ouais. Voilà, voilà. En tout cas, super match de Rolfs. Je crois qu'il a fait deux arrêts, mais deux gros arrêts en fait. Non, six arrêts, mais dont deux gros arrêts, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était un très bon match de lui. Un énorme sur Mateta d'ailleurs. Mateta qui rate une énorme action, c'est dommage. Everton contre Villa, 0-0. Bon, on a toujours Grealish très intéressant. Peut-être se remet à se faire une bonne saison, qui sait peut-être. Ce serait cool pour lui. En tout cas, toujours très intéressant. Là, Aston Villa s'est fait peur, clairement. Favori, je pense. Et pourtant, il a fallu un grand Martinez. Encore une fois, c'est l'homme du match. Et là, je crois que c'est deux arrêts. C'est lui qui a fait deux arrêts. Voilà, deux arrêts, mais hyper important. La Grealish sur les têtes de Keane, ça a été dangereux. C'était vraiment dangereux. Les offensifs, j'ai pas trouvé ça dingue. Alors que de l'autre côté, Grealish très bon. Bon, Ndiaye on le connaît, hein, mais voilà. Voilà, Garner, Keane et tout. Là, ça a été très bon du côté de Everton, d'ailleurs, qui sont très bien placés dans le classement. On fera un petit point à la fin. C'est cool pour Everton, dommage qu'il n'ait que le match nul, parce que je pense qu'il méritait mieux dans ce match. Euh, voilà, Fulham Leeds, alors ça c'est un match à la Burnley-Liverpool si vous l'avez vu. 0-0 pour le match. Et là, Leeds, Goodmanson, on connaît bien, Ligue 1, etc. En fait, il offre la victoire tout simplement à Fulham. Corner, il quoi, 3 minutes avant la fin. Et il le reprend. Et en fait, enfin, genre vraiment, je vais vous montrer un petit peu. On va essayer de le faire ici. Goodmanson, il est là. Tous les joueurs sont là. Il est tout seul. Et donc le corner est très, très mal tiré, hein. Enfin, le corner est très mal tiré, non, même pas. Il est tiré là où il y a Goodmanson. Les joueurs de Fulham, ils sont tous ici ou derrière, etc. Et Goodmanson, ça lui arrive sur la tête et ça rentre, mais à une vitesse. On dirait presque qu'il est attaquant. Il serait attaquant, ça aurait été magnifique le but, il aurait été super bien passé, etc. Là, il le fait pas exprès, mais en plus, il est loin. Enfin, genre, je sais pas, c'est vraiment offrir la victoire. Il a vraiment offert la victoire à Fulham. Dommage. Il a dû s'en vouloir beaucoup. Et on va passer directement d'ailleurs à une petite transition toute trouvée du coup, puisque ça a été exactement la même chose. J'ai pas d'image non plus pour vous montrer, mais Burnley contre Liverpool. Bon, en fait, top match de Burnley en général dans la défense. Ça a été cool. Ça a été cool à voir. Estelle, j'ai bien aimé. Euh, alors qu'en face, bah, même la défense de Liverpool, c'était bon. Konaté, Van Dijk, Alisson. Bon, Alisson n'a pas eu grand chose à faire dans les relances, etc. Bon, il y a eu zéro arrêt. Mais dans les relances, c'était bon. Ah, c'est intéressant, c'est Kerkez qui sort et Robertson qui rentre à 38e minute sans blessure, sans rien. Robertson est beaucoup plus intéressant sur ce match, offensivement, défensivement. Peut-être qu'il va reprendre sa place, on ne sait pas. Mais Kerkez, il perd des points là-dessus. Depuis le début de la saison, je le trouve pas incroyable. Il est moins intéressant que Robertson. Donc à voir s'il garde sa place de titulaire. En tout cas, un peu un match volé de Liverpool. Ils défendent très très bien jusqu'à la dernière minute. Ils ont des offensives d'ailleurs, à la dernière minute. C'est qui? Je sais plus qui centre. Ça centre, et là, c'est Hannibal. Ici, mais genre vraiment un centre pas dangereux du tout. C'est trop dommage. Hannibal est là, mais à la limite de la surface en plus, il est là. Le centre vient de là, il le touche, main opposée, main opposée. Non, gars, pas comme ça, par la 95e, pas comme ça. Enfin,
trop con. Il conteste même pas, il sait qu'il a fait faute de main et qu'il y a penalty et que Liverpool marque, quoi. Et donc Salah qui marque son but, 95e minute. Ça récompense son match pourri depuis le début de la saison. Attention à toi, hein. Attention à toi Salah, parce que là on voit que tu tentes plus rien depuis le début de la saison, même depuis la fin de la saison dernière. Salah il a un truc, je sais pas, peut-être mentalement dans les jambes, physiquement. En tout cas, il tente plus rien, il marque plus, ou alors sur penalty, mais il fait des matchs de merde, des matchs un peu cata. Euh, Salah, c'est pas top 10 du Ballon d'Or. Enfin, si on prend à partir de maintenant, ouais, évidemment, là, le Ballon d'Or, ça sera la saison dernière, mais là, il ne pas sur ses bases. Il fait des mauvais matchs. En tout cas, Liverpool qui gagne encore sur les 10 dernières minutes. Toujours, toujours la même chose. On ne change pas une équipe qui gagne finalement. Euh, bon, rapidement, Newcastle, Wolverhampton. Moi, je retiens Rodrigo Gomez de Wolverhampton, le petit piston. Pas très connu, peu de hype autour de lui, peu de gens connaissent, je pense. Gardez son nom en tête, parce qu'avec Strand Larson en attaque, oula, ces deux-là, même si c'est Wolverhampton, ces deux-là peuvent finir dans un bon club. Et ça peut être très intéressant. Là, je crois que Larson n'est pas là parce qu'il y a carton. C'est pris un carton là. Ah non, il est blessé. Dommage. En tout cas, Gomez, j'ai trouvé très intéressant. Attention à lui, ouais. Parce qu'il est intéressant, ce petit gars. C'est marrant, il est encore jeune, hein, il a que 22 ans. Euh, de l'autre côté, Voltemade qui marque son premier but. Il n'a pas été très intéressant dans le match, mais c'est cool, il marque son but. Murphy, très intéressant pour le coup. Il tente beaucoup. Euh, et là, ces trois-là, enfin ces deux-là surtout. Hop, cette charnière-là. Il fait peur, hein. Il fait peur, tu te retrouves face à ça. Et pourtant, il y a eu des buts contre eux de la tête, etc. Mais ouais, même bon, dans les passes, etc., c'est pas mauvais non plus. Donc vraiment, ça fait l'affaire ces deux-là. Ça fait largement l'affaire. Ils se complètent bien ces deux-là. Physiquement, ils sont au top. Et ils sont géants surtout, avec Voltemade en plus. Ouah, ça fait une sacrée charnière. En plus, cher, je crois pas qu'il soit si grand que ça, mais qu'est-ce qu'il est costaud, quoi. Enfin, le gars, il doit faire 1m85, je pense, en plus. 88. À côté de Burn et Voltemade qui sont immenses, mais alors, physiquement, qu'est-ce qu'ils en imposent ces deux-là, ces trois-là. Donc voilà, but de Voltemade, c'est cool pour Newcastle. Euh, Allez, on se dépêche, on finit rapidement West Ham, Tottenham. Brouillon, très brouillon ce match, j'ai regardé. Honnêtement, je trouve que la première mi-temps, ça a été un peu cata pour Tottenham. On n'a pas retrouvé le Tottenham de la Super Coupe d'Europe. Mais deuxième mi-temps, ça allait mieux. Kudus, il a fait un pas très bon match par rapport à ce qu'il nous avait pu montrer depuis le début de la saison. C'est un joueur que j'adore, Kudus. Il est super physiquement, dans la vitesse, dans la percussion, dans les dribbles. Euh, il peut faire des grandes choses avec Tottenham. Ça n'a été pas le cas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, samedi. En tout cas, top but de Bergval. Le but de Bergval, c'est quoi? Ah bah non, le premier, c'est le but de Sarr. C'est Charlie Simmons sur corner. Ils sont super dangereux sur corner en fait. C'est les seuls endroits où ils étaient dangereux dans le match. Corner, Simmons qui voit au second poteau. Sarr tout seul le gars. Il n'y avait pas un défenseur de West Ham, je ne comprends pas. Les gars, ils jouaient défense à 5, défense à 4. Enfin, les gars ne savent pas défendre. Genre, je sais pas pourquoi. Bref, Sark tout seul au second poteau qui met la tête. Bon, il n'y avait personne sur lui, hein, il était obligé de la mettre. Top but de Sarr. Romero, après c'est qui amène le deuxième but. Superbe passe en profondeur. Euh, D'habitude, et là, il le fait du milieu de terrain. Il fait sa passe, mais le gars est super loin. Le gars est là. Bergval, Bergval est là. Donc, ouais, attendez, c'est pas ça. Il fait la passe et c'est une remise, je crois. Bref, Bergval qui récupère de la tête et qui marque avec une énorme passe de Romero. Ouais, il a fait là-bas. Oui, c'est ça, il a fait là-bas. Il y a Bergval qui va plus vite que deux adversaires. Il y en avait deux à côté de lui. Je me rappelle. Il fait la tête, il marque au-dessus de Hermansen. Hermansen,
Ouais, j'avais bien aimé ce début de l'année avec Leicester, avec Leicester, mais là, ouais, là c'est pas ouf. C'est un peu ouf, il faut que, ouais, en tout cas, 3 étoiles pour le but de Romero, 3 étoiles pour le but de Uyarval. Allez voir ce résumé de match. La deuxième mi-temps était super intéressante au niveau des buts. Et le dernier but est très beau aussi, un tel qui essaie de faire un petit dribble, il n'y arrive pas, il trouve pas. Il fait une passe à Palinha. Et là, Palinha, superbe but. Il est là, il fait une passe dans la surface. Palinha, il trouve qui? Il trouve, je sais plus, c'était pas Van de Ven, c'est Bergval. Il trouve Bergval. Lui, il avance. Et là, qui c'est qui est tout seul? Donc c'était sur un coup de pied arrêté, je crois que c'était un coup franc. Van de Ven est tout seul, ici, face au gardien. Il n'y avait personne sur lui, il était démarqué, totalement démarqué. Donc Bergval lui fait la passe. Il n'a même pas voulu, il n'a même pas fait exprès. Il le reçoit, il marque. La défense est un peu catastrophique du côté de West Ham. Il faut qu'ils y s'ils veulent se maintenir, hein, parce que ça va pas être facile cette saison. Euh, et eux là-bas, c'était un peu brouillon. Hein. C'était un peu brouillon la première mi-temps. Là, c'était West Ham. Les gars, ça va être la Champions cette semaine. Il va falloir bouger un peu plus. Chelsea qui perd des points face à Brentford. C'est dommage. Ils ont mis une équipe dès le début. Bah, yeah. Ça se voit que contre les blocs bas, Gittens, il n'est pas fait pour ce genre de match. Il cherchait les 1 contre 1, il voulait pas prendre la profondeur. C'est dommage, Gittens, t'es pas fait pour la première ligue. Pas fait pour Chelsea en tout cas. Euh, en tout cas, pas dans ce genre de situation. Neto un peu plus intéressant, mais voilà. Surtout Caicedo. Caicedo dans la récupération. Je sais pas, il a fait combien? 9 récupérations, un truc comme ça. C'est un malade ce gars. Un malade. Il a fait le récupération. Il marque son but d'une reprise de volée. Les gars, allez voir ça, c'était incroyable. Rapidement, Igor Thiago pour le but de chez il est important parce qu'il fait la passe. Petit coup d'œil d'Anderson qui fait une énorme passe en profondeur de ici. Chez qui la reçoit. Tozin qui défend mal malheureusement. Il aurait dû être peut-être un peu plus agressif. Fofana qui trop le temps, il prend trop le temps et le gars est en train de trottiner pour suivre chez et Tozin. Dans le match de Fofana qui est d'ailleurs en place à la mi-temps. Et chez qui conclut, petit filet opposé, but magnifique. Voilà pour le but de chez 2. Donc après, il y a eu bon, Atto très mauvais, Gittens pas bon non plus. Même Chelsea a du mal dans les phases offensives. Aller vite, c'est difficile pour eux. C'est dommage. C'est dommage. Deuxième mi-temps, on voit que ça se rapproche un peu plus pour Chelsea, surtout quand il est rentré Palmer. Là, Palmer change à peu près tout. Fernandez qui centre, surface, extérieur de la surface. Et là, Joao Pedro qui dévie la balle. Et il dévie la balle pour Palmer. Petit filet, tout calme. Killer peut rien faire. Hein. C'est pas en force, c'est juste en précision magnifique. Palmer qui marque son but. Ça fait plaisir de voir un Palmer un peu plus comme ça. Dommage qu'il ne sauve pas le match. Parce que finalement, à la fin, Carvalho qui rentre. Longue passe de Isidore. Pas de Isidore, de Schede. Pardon. Isidore, il joue à Sunderland. Schede, une longue passe. Dévié par Ayer. Et la Garnacho qui loupe son marquage sur Carvalho qui peut marquer facilement. Dommage. Ça se finit, il perd les 2 points. Ils perdent 2 points dans la course, alors qu'ils auraient pu les avoir. Pressé de revoir Estevao parce que là, dans ce genre de match, je pense que c'est un gars qui est super utile dans les petits espaces. Et ils ont besoin d'Estevao, je pense. Dernier match, c'est un derby mancunien. Et là, ça aurait pu faire 5-0. Est-ce qu'il est en danger à Morin? Parce que là, je sais pas combien de matchs il a gagné avec Manchester United. Il a gagné moins d'une dizaine depuis qu'il est là. Il a dû faire 30 matchs, une trentaine de matchs. Il n'a même pas gagné un tiers, je pense. C'est un peu catastrophique. Ouais, Foden, Doku, Haaland, c'est les gars qu'il faut retenir sur ce match-là. On va y aller rapidement sur ce match-là. Là, Rodri, dès le début, c'est Rodri qui a la balle pour le premier but. Il fait la passe à Doku, et là, vous allez voir, mais Doku, il nous fait un enchaînement. Un enchaînement, mais ce gars est surhumain. C'est quoi ça? C'est Luke Shaw. Luke Shaw ici, là. Luke Shaw qui se prend. Les gars, ils sont 3. Les gars sont 3 sur lui. Lui et lui. Bon, c'est pas des
c'est pas des défenseurs, mais ils sont trop sur lui. Doku, il met Luke Shaw dans le vent. En plus, Luke Shaw, il va le regarder en mode, mais c'est qui ce gars? Genre, comment il fait pour me passer? Mais en même temps, mon gars, t'es. Genre, là, regardez-le, il se dit, mais il est passé où là? Il est passé où? Il le voit même plus dans son champ de vision, du coup, il passait trop vite. Impressionnant. De coup, super match. Et là, il y a le 13, là, je sais plus qui c'est. Dorgo, je crois, je suis même pas sûr. Qui hésite à y aller. Non, je suis même pas sûr que ce soit Dorgo le 13. Qui hésite à y aller. Si, c'est Dorgo. Qui hésite à y aller, il dit, ouais, non, tu peux pas. Vous allez voir. Il peut pas y aller. Il est beaucoup trop rapide. Il fonce. Euh, Hop, de coup, il fonce. Il essaie un premier centre. Ça revient sur lui. Il essaie un deuxième centre. Vous allez voir, là, il y a Haaland en même temps qui prend ce côté-là. Donc il essaie son deuxième centre de coup. Et là, il y a Foden tout seul au premier poteau. Hop, il centre ici. Il y a Foden ici. Yoro, lui, il est plus en mode, oula, il faut que je comble la lande. Sauf qu'il n'y a plus personne sur Foden. Et Foden, lui, il peut finir de la tête. Vous allez voir sur la prochaine photo, mais un Foden un peu transparent, un peu transformé par rapport à la saison dernière. Alors que la saison encore d'avant était super, un peu étrange. Une top saison, puis une saison très très mauvaise, même nulle, complètement nulle. Et là, il reprend pour son premier match titulaire, je crois, de la saison, il reprend un but, des super dribbles, super dans le match. Rien à dire, Foden, super intéressant, de coup, lui, ces deux-là, ils ont fait des différences, vous allez voir d'ailleurs au deuxième but. Je crois que c'est le deuxième but, ouais, c'est ça. Là, il y a O'Reilly qui fait la passe entre les jambes du joueur, le 25. C'est qui déjà le 25? C'est Mazraoui? Non, c'est pas Mazraoui, c'est Ugarte. Ugarte qui se prend un petit pont, et là Mazraoui qui se prend un truc de Foden. Il se fait un petit truc comme ça. Mazraoui peut rien faire. Et Foden l'a mis dans le vent. Et en fait, c'est quasiment un grand point. Sauf qu'il ne le reprend pas après. Il le laisse à deux coups. Qui physiquement barre le passage à Yoro. Il voit le ballon arriver. Le ballon il va tranquillement. Il voit le ballon arriver. Là, il y a Lang qui comprend. Faut que j'y vais. Faut que j'y aille. Faut que j'aille en profondeur. Parce que là, deux coups, il va me faire la passe. C'est ce qu'il a compris. Deux coups. Il récupère la balle. Yoro, beaucoup trop frêle physiquement. Il n'arrive pas à passer devant deux coups. Yoro ne peut pas récupérer. Et Haaland va passer entre les deux. Ça c'est fou quand même. De lire, je sais pas ce qu'il a foutu. Et voilà, là il se retrouve, il fait un petit piqué. Il fait un petit piqué au-dessus de Bayindir. Un peu catastrophique Bayindir le match. Bayindir, Luke Shaw, catastrophique aussi. Un petit piqué au-dessus de lui, il finit facilement 2-0. Voilà, 2-0, c'est mérité, largement. Après, il relance dans l'axe comme ça. Là, je crois qu'il veut faire la passe à Fernandez là. Sauf que entre les deux, il y a deux coups. Tu fais jamais de passe comme ça en vertical quand t'es pas sûr et que t'as une énorme pression comme ça. Non, là, tu tentes pas le risque. Bon, c'est très mal joué. Très mal joué de United. Deux coups qui récupèrent. Là, on a un défenseur. Il joue à trois défenseurs derrière, hein, je vous rappelle. Pour remettre dans le contexte. 1, 2, 3. T'as Haaland qui est seul ici. C'est impressionnant. Et là, t'as quoi? T'as Reinders. Là, t'en as un. Là, t'en as un. Là, t'en as un. Ces trois-là sont morts. Lui, il est beaucoup trop loin. Lui, il est beaucoup trop loin. Et lui, il sait pas trop quoi faire. Là, t'as deux coups qui est juste à la mettre à Haaland. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Super Reinders qui fait une feinte, ce qui ralentit sa feinte qui passe entre ses jambes. Ralentit de Ligt qui savait pas s'il fallait aller sur lui, sur Reinders ou sur Haaland. Haaland récupère, il passe devant de Ligt. Et là, c'est pour Haaland, on le connaît. Il passe à côté de Bayindir. Très mauvaise sortie, très douteuse de Bayindir. Un peu catastrophique. Il passe ici autour. Enfin, Bayindir touche le ballon, mais pas suffisant. On va voir que Reinders qui est là, il y croit, il lève déjà les mains. Hop, là, on a le ballon. Il a juste à le pousser ici. C'est plus difficile de le mettre. C'est un peu la Nunez. C'est plus difficile de le mettre en dehors du cadre que dans le but. On a un défenseur qui revient, mais là, on a déjà levé avec les bras
Reinders qui y croit déjà, qui dit ok c'est bon, on a gagné, ça va faire le 4-0, le 3-0 pardon. Et non, il la rate, il la met sur le poteau. Reinders préfère en rigoler, alors il est un peu dégoûté, mais Reinders qui en rigole. Il faut pas oublier de Naouma dans ce match. Là, on a une superbe reprise de volée qui arrive de loin, de Mbemo. Bah, c'était magnifique. Hein. Ça, c'était vraiment pour sauver l'honneur parce que, honnêtement, il n'a mérité pas de toute façon cette victoire. Mais alors, quel volet. Le gars, on comprend que s'il va sûrement gagner le trophée Yachine. Hein. Le ballon est là. Le gars va la chercher. Je sais pas combien de mètres il fait, mais impressionnant. Il le repousse hors du cadre. Magnifique Donnarumma, XXL. Et là, ça va arriver pour le troisième but, on se dépêche. Je suis désolé, ça dure très assez longtemps. Pourri, encore une fois, dans les relances. Là, je sais pas où il veut la mettre. Je crois qu'il veut la mettre là-bas. Sauf que là, entre les deux, bah, on a toujours un joueur. Il y en a toujours un qui coupe. Donc, je crois que c'est Silva ici, Bernardo Silva, je suis pas sûr. Je me rappelle plus très bien. Mais là, il récupère. Je crois que c'est ouais, je crois que c'est lui. Il récupère. Là, les trois défenseurs, ils sont beaucoup trop loin. Pareil ici. Il est ici. Il a le temps d'armer sa frappe et de la faire la passe en profondeur. C'est exactement ce qu'il va faire. En tout cas, c'est hyper bien décidé. Euh, Là, il n'y a que Maguire qui essaie de courir pour attraper Haaland. Et regardez-moi cet espace entre les deux. Regardez-moi l'espace. Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir 5 mètres euh, entre les deux. La vitesse d'Haaland face à Maguire, bon, bah, c'est pas la même. Là, les deux là, ils sont pour rester plantés. Il y a lui qui essaie de revenir. Bon, ça va pas aller assez vite. Évidemment, Haaland face à ça, bon, bah, il y arrive. Et Maguire est beaucoup trop lent. Et là, il finit ici. Bah, il ne dire pas rien faire en vrai. Hein. C'est Haaland face à lui, c'est très bien conclu aussi, il a le sens du but. Bon, bah 3-0. Et c'est pas fini, évidemment, ils auraient pu en mettre un quatrième, voire un cinquième si on compte celle de Haaland sur le poteau tout à l'heure. Là, c'est super. On a Reinders qui part d'un peu loin. C'est une contre-attaque. Il part d'ici, il va aller foncer. Et encore une fois, on comprend pas, mais là, ils ont la défense à 3 avec un joueur ici. Mais les gars ne sont pas du tout réactifs. Les gars, gérez-vous quoi. Ici, il essaye de gêner Haaland, mais Haaland, il attend le dernier moment pour fixer, il fixe et il fait la passe. Il n'y a plus personne pour gêner Reinders. Il n'y a plus personne pour gêner Reinders, il n'y a plus que deux défenseurs. Lui, il est face à Haaland. Et lui, bah, il est bloqué par Haaland. Donc ça fait deux en moins. Lui, il est trop loin. Pareil ici. Reinders, il est tout seul. Il se retrouve carrément. Parce que là, il passe devant lui. Il sert plus à rien, ces trois joueurs là. Ils vont rien faire. Il n'y a plus que le 4 de Lirt et Doku, ici. Doku qui va la demander. Lui, il a juste à aller foncer et la mettre, ou alors de la passer à Doku. Il va prendre la première option, il va essayer d'y aller, sauf que là, il se ferme un peu le côté, il se ferme un peu le but. Il va pas pouvoir tirer parce que Bellingham lui bloque le passage. Il a encore la possibilité de faire la passe à Doku qui lève la main. Eh, je suis là. Non, bah, il est face à face, il va essayer, mais c'est pas Haaland. Il la rate, les deux mains sur la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Deux coups, non, t'aurais dû me la passer. J'avais le but en face de moi. 3-0 à la 75e, ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 5. Ils s'en sortent très bien. Haaland qui rate une grosse action, c'est dommage. Voilà les gars, vous avez un peu tout le débrief. En tout cas, j'espère que ça vous a plu 40 minutes de vidéo. Je vous ai fait le récap. Juste les tops, alors les flops. Je vais commencer par ça là. Je suis très déçu du début de saison qu'il fait. Je m'inquiète un petit peu en vrai. Je suis pas sûr qu'il refasse la même saison. Et si oui, j'aimerais bien qu'il commence à s'y mettre maintenant. Parce que c'est à peine s'il mérite d'être titulaire dans cette équipe de Liverpool qui est hyper compétitive. Euh, mais, euh, mais là, il sert à rien dans le match. Il marque son penalty, mais sinon, vraiment, il est pourri dans le match. Hein. Il est vraiment pourri. Ça, c'est vraiment bad player. Flop, on va dire, de ce début de saison. Voilà, sinon, bah, Madueke top match. Madueke top match du côté de Arsenal.
Zubimendi évidemment avec ses deux buts. Je pense que c'est le but de cette journée. On peut mettre à Zubimendi son premier but, la reprise de volée là. On peut lui mettre ce but là. Guetter les matchs de Nottingham Forest parce que là entre le petit Anderson et Murillo, il y a des gens à connaître, hein, les gars. Je sais pas si vous suivez vraiment la première ligue, mais si vous suivez que le top 6, bah, mettez-vous un peu plus à Forest parce que c'est une équipe où il y a des joueurs, mais quand on voit Murillo, quand on voit Anderson, Gibbs White, Wood, Endoy, Hudson Odoi, même maintenant il y a Bakwa qui fait une bonne entrée, il y a Kelly Mondo, il a fait plutôt une mauvaise entrée, mais il y en a plein d'autres. J'aime beaucoup Makati qui vient de City, même Yates, Sangaré, bref, on va pas tous les citer, hein, Milinkovic. Bref, c'est une belle équipe, c'est dommage qu'ils se fassent perdre, qu'ils perdent 3-0. Voilà, Bournemouth évidemment, regardez, c'est une belle équipe aussi. J'aime beaucoup les regarder. Tottenham, c'est très intéressant, je pense cette saison ça va être plutôt pas mal. Je vais vous mettre le classement de cette journée, à la fin de cette journée. En tout cas, Tottenham, retenez les coups douces, ça va être un super joueur. Je pense que cette année, avec une équipe qui gagne, ça va être vraiment pas mal pour lui. Donc voilà, on se retrouve avec Liverpool face en premier, avec des matchs 1-0, face à Arsenal, face à Burnley, mais voilà, c'est comme ça. Arsenal deuxième, évidemment. Là, ça va être un petit match Arsenal City. Ça va être magnifique. Ne ratez pas ce match, je pense que c'est un match qu'il faut surtout pas rater. Ça. Un petit derby de Liverpool aussi, Everton-Liverpool. Everton qui fait un bon début de saison. Regardez, ils sont sixième avec Grealish. Je pense que ça c'est un match à noter aussi. N'hésitez pas. Donc celui-ci, City Arsenal. Ça, je pense que les gars, ça peut être un très bon match. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte d'y être. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut. Voilà, je crois que c'est tout pour le prochain match. Wolverhampton, ça m'étonne pas qu'il soit dernier. Il faut qu'ils gèrent un peu mieux. Je les ai mis dans mon classement, dans mes prédictions de première ligue qu'ils allaient être derniers. Ou dans les trois derniers. West Ham, pareil. Je les ai mis, je crois, 17ème ou 16ème, enfin, assez bas. Ah non, peut-être relégué aussi, peut-être 18ème. Ouais, ouais. J'y crois pas beaucoup. Et là, ça s'est vu, leur défense est pourrie. Il n'y a que Paqueta qui parfois fait des petits trucs assez incroyables. Bowen aussi, c'est un Paqueta. Aston Villa et Southampton qui sont aussi bas. Mais quand on voit le contenu des matchs, wow, c'est un peu inquiétant. Face à Everton, bon, c'est Everton qui était pas mal, hein, mais Villa était mauvais. Et pareil, le premier match face à Newcastle, Newcastle les a bien dominés. Enfin, attention, attention, Nottingham, ils ont perdu leur entraîneur, Nuno Espirito Santo. Pas sûr qu'ils fassent la même saison. Je leur souhaite, hein, parce que vraiment, c'est sûr que j'adore, qu'ils finiront sûrement dans le grand club. Mais là, ils peuvent se relancer avec Burnley qui a mis quelques points et remonter un petit peu dans le classement. Voilà, voilà. Euh, Sinon, bah écoutez les gars, là je vais faire une petite vidéo pronostic. Une petite vidéo pronostic sur la Ligue des Champions. J'ai fait tout un classement. Je vais vous le montrer. N'hésitez pas à regarder. Ce sera beaucoup moins long que 45 minutes. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est le début de la chaîne. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Ça donne beaucoup de force. Et on se dit à très bientôt. Ciao.